Eh bien, salutations camarades et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes toujours sur Fallout 4, mais nous sommes dans la colonie de Tampin Bluff, qui vient de subir une attaque de ghouls sauvages. Euh, je suis arrivé comme un cheveu sur la soupe, en urgence, car j'ai vu, en tout cas, sur la carte, une alerte pour... euh, pour hop, hein, participer à la défense de cette colonie. Et je me suis rendu compte en arrivant que je n'avais réellement rien branlé et qu'il n'y a aucune, aucune, aucune défense. J'avais commencé à préparer ce petit promontoire avec je ne sais même plus comment ça s'appelle. C'est une fondation en béton. J'ai juste eu le temps de poser cet escalier qu'une horde de ghouls arrivait par là. Alors, dans toutes les colonies, il y a des points sensibles d'arrivée d'ennemis. Et il faut le plus possible les couvrir avec un minimum de défense. Ici, j'avais mis ça parce que régulièrement, il y a aussi des attaques par ici. Et là. Là et là, c'est des zones où il y a des attaques. Généralement, des artilleurs peuvent arriver par ici. Donc il va falloir que je mette une défense là. Peut-être un autre bloc identique comme ça. Et en rajouter un par ici. Bon, pas trop loin parce que la limite de zone est là, au niveau du mur. Tiens, je vais te montrer. Oh, même un peu plus loin. Magnifique. Ça va de l'autre côté, elle est au niveau du mur. Donc ici, je peux mettre... Je vais peut-être le mettre à l'intérieur, ici au milieu, pour couvrir là et là. Donc on va faire ça ensemble aujourd'hui. Et ensuite, nous irons peut-être à la coopérative Sunshine pour commencer la mise en place de la colonie. Donc, comme je t'ai dit, ici, j'aime bien mettre des petits promontoires constitués de ça. D'accord, je sais, il y en a beaucoup qui ne font pas ça, je sais pas quoi, qui ne font pas comme ça. Ce n'est pas grave en soi. Moi, j'aime bien mettre du béton. Et par contre, l'inconvénient, c'est que ça ne touche pas le sol. Ça, c'est toujours assez chiant. On va être comme ça, même si c'est... Bah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Euh... Hop. L'inconvénient, c'est ça, c'est que je peux pas... Ouais, bah, on va les mettre autre part. Lui, on va le mettre bah, par là. Est-ce que je peux accéder par ici? Oui. De toute façon, dès que j'ai posé les défenses, je vais virer ça. Je vais même le virer tout de suite. Je vais même tout virer. Et le faire autrement. Il y a un truc pas mal aussi pour mettre des défenses. C'est... je crois que c'est dans les clôtures. Non, c'est pas là.
Ouais, on va lui mettre un échafaudage. Hop, allez. Est-ce que l'échafaudage passe? Non, lui, il est trop bas. Lui, il est trop haut. Lui, il est impeccable. On va mettre sur les côtés. Ça. Alors, une bonne défense, c'est déjà des mitrailleuses. Hein. Deux, si possible, ici, qui couvrent par là, qui ont des zones de tir définies. Tu vas comprendre ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a un escalier? Ah non, on peut pas mettre d'escalier là-dessus. C'est pas possible ça. Bon, on va déjà mettre du plancher. Alors le sol. Hop. Ici on mettra une mitrailleuse. Là, on en mettra une aussi. Au milieu, on va mettre un projecteur. Et ici, à la rigueur, on va mettre un... On va mettre nos... Ils ont 8 de vivre. On va mettre... Qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre celui-ci. Un là. Ah, je peux pas en mettre deux. Déjà, on va en mettre ici. Ok. Il faut mettre ça au milieu. Ok, d'accord, tu ne le fais pas comme ça. Moi, je le fais comme ça. Hein. Ok. Défense. Les postes de garde, c'est très bien aussi. C'est sympa à mettre, mais l'inconvénient, c'est que il faut du monde à mettre dedans. Alors, comme tu vois, il faut essayer de couvrir un maximum tous les emplacements. Si je mets comme ça, le canon, tu vois, qui pointe vers le coin, là où il y a le point vert, hein, ça veut dire que ma tourelle va tourner. Elle tourne comme ça. Et elle couvre de là à par là à peu près. Et on va faire chevaucher des zones de tir pour que si des... Par contre c'est chiant, c'est super sensible, on ne peut pas avoir de vitesse. Pour faire chevaucher des zones de tir et hop là, on va sortir. Ah, il est trop sur le bord. Voilà. Ah. Il faut qu'il y ait le moins d'angle mort sur les zones de tir. Même si le fait de... tac, 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 tac. Hop, hop. Même si le fait de les avoir posés comme ça va couvrir, ne va pas couvrir toute la colonie bien entendu, mais il va couvrir une grande partie de l'approche ici. Derrière, c'est... y a rien, hein, c'est du vide. On peut faire exactement la même chose par là. Bon, ils ont... Mais ici, ne mettre que de la mitrailleuse. Je peux encore mettre 7 mitrailleuses, donc je vais les mettre à l'arrache pour 4 points. Comme ça.
D'accord. Et... Donc là, la colonie, elle est bien défendue. Enfin, bien défendue. Elle est correctement défendue. 50 en défense pour 2 personnes, c'est quand même réellement pas mal. Donc lui, hop, on va le prendre et on va le... Ils sont lourds ces salopios. Hop. Lui, on va faire la même chose. On va le jeter. Et vu que nous sommes là, eh ben, je l'ai jeté où, hein? Il est où, il est où, il est où? Ah putain, il est là. Ah non, il est là. Il est camouflé dans la végétation. Vu que nous sommes là, eh bien, nous allons commencer à à développer cette colonie. Mettre quelques habitations, commencer à mettre des habitations, commencer à rajouter. Il y a du tir dans le coin. Quoi, moi je l'ai entendu au casque. Donc nous allons commencer à mettre des habitations, commencer à mettre de l'eau, de la bouffe. Là ils en ont un peu, pas énorme. Et bien entendu il va falloir finaliser en mettant en mettant une... où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre ici. Et je pense que j'aurai peut-être pas assez d'électricité. En mettant... Ah, 10. 13 en eau. En mettant une tour de recrutement. Qui est ici, là. La balise radio. On peut déjà la mettre. C'est pas un problème. Je ne vais pas l'alimenter immédiatement. Je vais d'abord commencer à mettre en place... Je sais que ça a été très dur. Des habitations. Alors, à un moment, je me faisais réellement chier à mettre à construire des structures c'est assez chiant, quoi. Mais maintenant, je mets une grange. Qui touche pas le sol, bien entendu. Putain, c'est pas possible ça. Elle fait combien en large? Ok, donc on va mettre ça ici, ça là. La grange, on va commencer à la poser. Ah mince. Et la grange, faut la poser dessus. Ok. Elle fait 6. 6 ou 8. On va voir. Donc ça fait 1, 2. Ouais, toute petite, ça fait que 4. Ok, on laisse 5. Et on va remettre... on les met en béton. Le béton, c'est pas ce qu'il y a le plus dans le jeu, mais c'est ce qui va faciliter au plus l'intégration de mes immeubles. Et si je le mets dans ce sens-là... Alors, la façon dont je le fais là, c'est la première fois que je le fais comme ça. D'habitude, je fais des trucs réellement à l'arrache. Surtout dans cette colonie où je ne vais régulièrement pas souvent. Coucou toi! Ah! Il y a mon pote. Si vous voulez quelque chose, dites-le moi. Bonjour Lucas. Lucas,
Mes armures ont sauvé bien des gens dans les terres désolées. Voilà. Je dois connaître le numéro de téléphone d'un médecin pour ta calvitie. Hein. Voyons ce que vous avez. J'ai du stock. Choisissez ce qui vous plaît. Ok, donc le truc c'est que il faut que je... Ah, il a une cargaison d'acier. J'ai pas beaucoup de... Tout ce qu'il me faut c'est du bric-à-brac. Ah, il a rien. Qu'est-ce que je peux lui vendre? Non, je vais lui vendre ça, tiens. Ça va déjà me faire gagner un peu d'argent. Ça faut que je le dégage. Ça aussi. Voilà. Non, je vais pas... Non, 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 ça je les garde. C'est... Tant que j'en ai pas beaucoup, autant les garder. Alors le 38, je m'en fous. Le 5 mm également. Le gamma. C'est la fusion. Attends, je vends quoi là? J'espère que je l'ai pas vendu mon... Oh oui, ouf là. J'ai vendu... Calibre 12, 10 mm, 308. Le 45 je le garde parce que ça va vite me servir. Donc je vais peut-être lui... Oh ouais, mais il a rien. Il a réellement rien. Après, c'est un vendeur de défense, quoi, d'habits. Hein. Alors, un truc pas cher. L'acier. Hop, voilà. Et en plus, je gagne de l'argent. Qu'est-ce que vous allez faire de ça? Te le mettre dans le cul. Ok. Ok, donc là, on va continuer. J'ai mis en place ma dalle. On va l'appeler comme ça. C'est une dalle, oui. C'est dans le... J'ai plus de béton. C'est magique. Super. Et je peux mettre... Hop, je peux la mettre. Bien entendu, il faut que je fasse en sorte qu'elle aille sur tout au bout de la dalle. Ok. Donc ça, je le prends. Hop. Par contre, non, je vais pas recycler. Alors, c'est super chiant des fois de juste manipuler un élément. Comme là, est passé. Bon, ben, je ne peux pas la mettre autre part. Hein. Même si elle n'est pas droite, c'est pas bon. Ça, par contre, non, ça, je vais le recycler plutôt. Je voudrais le remettre... Qu'est-ce que je vais leur mettre? Voilà, des toilettes. Oui. Bah, toi aussi, t'as besoin d'aller aux toilettes des fois. Donc, il faut penser que c'est pas parce qu'ils sont dans un monde post-apo hein, qu'ils n'ont pas le droit d'aller chier. Hein. Ok. Donc ça va être des toilettes mixtes, hein, juste à côté de l'habitation. C'est toujours sympa pour les odeurs, mais non. Hein, faut mettre une porte au bout. Voilà. La porte de grange. Ce que j'aurais préféré, c'est mettre un mur ici, avec une porte. Est-ce que là, en mur d'entrepôt, j'ai un truc avec une porte?
Ah bah c'est impeccable ça. Et je vais lui mettre un mur aveugle. Tac. Et là, bah... le... C'est quand même dégueulasse. Hein. Ah, c'est dégueulasse. Alors... Non. Non. Ok. L'inconvénient, c'est ça, c'est que... J'ai essayé de faire un truc, mais c'est quand même assez dégueulasse. Donc on va le faire à l'ancienne. On a beaucoup de bois, donc ben, on va faire avec du bois. Normal. Parce que c'est pas que ça me dérange réellement, mais c'est que en fait le sol, bah, on va mettre par là. On va les mettre là, les gars. Je mettrai un petit escalier. Ce qui me dérange, c'est quand même que le toit est dégueulasse. Il est tout pété, il est tout moche. Donc autant tout construire directement comme ça. Ça sera pas mal. Ok, donc ils ont des chiottes. Je suis en train de leur construire un joli bâtiment. L'inconvénient, c'est que je peux rien mettre là. Je mettrai peut-être... Pourquoi je mets pas des toilettes? Bon, c'est pas... on va continuer. Je vais voir après ce que je mets. Là. Et voilà. Donc j'ai mis ce type de toit ici pour pouvoir mettre la lumière là. Pour pouvoir mettre de la lumière, il va bien sûr me falloir un conduit que l'on va mettre à peu près ici. Et logiquement, c'est des manies. C'est bien ce que vous dites, des manies. Donc on va remettre un conduit ici. Va peut-être... je vais le faire maintenant. Je vais mettre autrement. Hein. Hop. Voilà. Ah, tout problème, sa solution. Alors d'accord, je n'ai pas énormément de ressources pour le moment, mais j'ai bien assez de ressources pour leur mettre une lumière. Même si elle est pas super belle, elle est un peu anachronique, cette lumière ici, cette ampoule, ce type de lumière, normalement... Ouais. J'ai un ventilateur ici. Ça devrait être plus intéressant. Plus logique d'avoir ce genre de loupiote ici. Ensuite, bien entendu, mettre quelques lits. Ah, les joies du plantage système. Alors ça a planté d'un coup, hein, ça a eu pou pou pou. Et c'est en fin de compte, c'est mon, on dirait que c'est mon bloc USB, quoi. C'est mes USB qui ont planté. Bon, on continue. Donc nous en étions à
mettre des lits. Nous allons mettre quelques petits lits. Ce qui m'emmerde un peu, c'est que je ne peux pas mettre de lits superposés. Ça serait super sympa. Avant de mettre les lits, on va mettre un truc. J'ai assez de tissu. Ok. On va mettre quelques tapis au sol. Il faut que ça soit un peu plus chaleureux. À défaut d'être chatoyant. Il y a un truc réellement qui manque là. C'est les gros paquets de moquettes bien moisis que l'on pourrait mettre au sol. Ça pourrait être une idée, ça, d'avoir de la moquette. Il y en a bien qui en mettent ça, qui en mettent sur leur volant. Alors pourquoi pas ici au sol. Nous sommes la milice. Donc nous allons dire que nous sommes la milice. Badab. Ok. Avant de mettre les... Avant de mettre les... on a une boucle en extérieur, histoire de dire que la zone de vie est là. Ok, les lits. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que il y aura un nombre équivalent. Enfin, les gens viendront tant qu'il y aura de la nourriture. Alors, plus tu mets de nourriture disponible, plus tu vas avoir de personnes qui vont venir. Là, il y a 8 en nourriture. J'ai 2 lits, 2 colons. Ok. 2 lits, 2 colons, 13 en eau, 10 en énergie. La défense ne rentre pas en compte dans, dans le nombre de colons qui viendront. La défense rentre en compte pour le bonheur. Hop. Je vais en mettre le plus possible. Alors quand tu construis un immeuble comme ça, pense à l'avenir. Il faut bien penser que tes colons ne vont pas tous venir d'un seul coup. À Sanctuary, j'ai mis ma tour radio, ma tour de recrutement. Bon, immédiatement, j'ai eu une personne qui est arrivée. C'est très bien. Mais au fur et à mesure, il faut se dire que les gens vont venir petit à petit. Ils ne viendront pas tous en même temps. Plus tu peux leur fournir de nourriture, de logement, de défense, et tout le reste, plus ils viendront. C'est logique. Des gens qui n'ont connu que la guerre, que la famine, que les razzias des super mutants et de tout ce qui traîne vont plus facilement venir chez toi si tu peux leur fournir des services de base. La défense est un service de base. Et, être en sécurité est une nécessité pour beaucoup. Hop. On met ça. Alors la décoration aussi a un effet mais surtout va avoir un effet sur le moral et sur le nombre de gens qui veulent bien travailler.
Et c'est tout à fait normal. Hein. Si tu vis dans un coin, dans un coin qui a un minimum de gueule, alors, pour des gens des environs, ici, ça c'est 4 étoiles. Hein. Ils n'ont pas leur propre sombre, mais c'est 4 étoiles. Alors, comme d'habitude, je ne sais pas. Je n'arrive jamais à me rappeler. Oui, c'est là. Où sont les radios? Logiquement, ici. Radio Diamond City. J'ai plus beaucoup de câbles. Voilà. Alors, j'ai de l'eau, j'ai des vivres. J'ai de quoi les loger. J'ai de quoi les faire chier. Je peux les amener. Donc d'ici peu de temps, je vais avoir des colons supplémentaires. Là, je peux en avoir 8 de plus. Donc il va falloir que j'augmente la bouffe. Mais ça, c'est pas une catastrophe. Il faut quand même que je mette les escaliers. Là, parce que ne pourront jamais monter pour pouvoir les dormir. Ils sont très cons aussi. Les PNJ dans ce jeu ne savent pas lever les pieds. Hein. Ils sont très précis. J'aimerais d'ailleurs leur mettre ce modèle-là. Alors quand je dis qu'ils sont cons, c'est qu'ils sont réellement très très cons. Hein. Tu en verras un, parce que tu en verras toujours un, coincé dans à côté d'un escalier, à marcher dans le vide. Ah, voilà, premier colon qui va arriver. C'est magique. C'est sublime. Ça, on peut les mettre en réserve. Ok, ça va faire diminuer le nombre, l'alimentation. Mais ça va me libérer un peu de place pour mettre autre chose. Des courges. Ah, fruits mutants. Je croyais que j'en avais pas, mais si, j'en ai. Okay. 2 fruits mutants. Alors, ça fait 7 en vivre. J'ai toujours pas d'épis de maïs, même si j'en avais ramassé, mais c'était des épis de maïs sauvages. Un colon va automatiquement aller s'occuper de la bouffe. Généralement, c'est dès qu'il y a un travail de disponible, il se met dessus. S'il n'y a pas de travail, il va attendre qu'il y en ait un qui se libère. Ou qu'il y en ait un qui soit créé. Pour pouvoir l'occuper. Alors ça aussi c'est super chiant, ça touche pas le sol. Et c'est énervant. Voilà, donc j'ai 9 Dili. Ah purée. On va leur mettre ça. La station de récupération va fournir un flux constant de matériaux de récupération. De matériaux bruts qui seront Ah. Coucou mon ami, j'ai toi. Bonjour. Bonjour. Pardon. Je crois pas qu'on ait fait connaissance. Bonjour. Enfin bref, je tenais juste à vous remercier de m'avoir donné cette chance. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez compter sur moi. Oui. Ouais, je vais vous montrer. Bien sûr. Et on va la signer directement.
Donc là, nous avons une colonie viable. Ils ont de la bouffe, des défenses, de l'eau, le bonheur augmente, le lit, et on est déjà à un colon supplémentaire. Alors je n'aurais pas eu le combat avec les ghouls sauvages qui ont attaqué. Je ne l'aurais pas fait tout de suite. J'avais dit dans un épisode précédent que j'allais d'abord attendre d'avoir assez de ressources pour commencer à faire mes colonies. Là, c'est une colonie, tout ce qu'il y a de plus basique. Ils ont quelques personnes, ils ont de quoi manger, de quoi se défendre, de quoi boire, un peu d'électricité. Ah, ça y est, c'est débloqué ce qu'on... Ils ont du boulot, ils ont tout ça. Sur la prochaine... Regarde, là j'étais à 5, maintenant on est à 7. Ils sont à 66%. Sur la prochaine, on ira bien entendu... mettre en place la colonie à Cooperative Sunshine. L'inconvénient, c'est à la Cooperative Sunshine, c'est que c'est beaucoup plus grand. Il va me falloir beaucoup plus de ressources. Et comme tu as vu, je n'ai plus de câblage, quoi. Ou quasiment plus de câblage. Ça veut dire que je ne vais pas pouvoir mettre en place certains éléments. Je vais peut-être pouvoir mettre une, voire deux tourelles, et encore des petites. Ah. Il y a de l'écho ici. On a intérêt à faire attention. Oui, bon, tu fermes ta gueule parce que je suis en train de parler. Donc je pourrais peut-être mettre en place une ou deux tourelles, mais pas plus. Tout ce qui est électricité, tout ce qui est annexe, mais important, je ne pourrais pas le faire. Alors ici par contre, je vais quand même faire quelque chose en ressources diverses. Voilà. Je mets ça, parce que j'en ai marre de me retrouver continuellement là-bas. Hein. Ce petit paillasson va me permettre d'atterrir directement ici quand je viens sur cette colonie. Welcome, welcome. Et bien voilà, donc pour cette partie qui n'a pas été super tripante, parce que mettre en place une colonie qui vient de se faire défoncer la gueule par des ghouls sauvages, ce n'est pas la panacée, mais ça fait partie du jeu. Donc sur ce, je vais te laisser, et nous nous reverrons sur un prochain épisode. Allez, ciao, bisous.